Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Hier, vous m'avez lancé un défi, celui de suivre l'allocution de François Bayrou jusqu'au bout. Vous prévoyez déjà qu'elle serait assez creuse. Alors, est-ce que vous avez été déçu ? Est-ce qu'il a fait mentir vos pronostics ? Quel a été votre avis ? Non, il n'a pas fait mentir mes pronostics. C'était long, laborieux, pénible et assez vide, on va dire. Parce que François Bayrou fait du François Bayrou et c'est toujours pareil. Et là, 1h30 de François Bayrou, on peut dire que les députés étaient gâtés pour leur rentrée, mais les Français aussi, ceux qui ont voulu écouter et se rendre compte que c'est le en même temps, mais c'est le boss du en même temps. Vous avez Emmanuel Macron, je pense, qui a tout appris de lui d'une certaine façon. Avec François Bayrou, tout le monde est content et tout le monde n'est pas content. Et ça fonctionne. C'est un truc incroyable. Je pense qu'il arrive à débrancher l'énergie des gens qui le regardent et qui l'écoutent. Il y a tout eu dans cette allocution de politique générale d'1h30. À la fois la critique de tous les anciens présidents, y compris François Hollande, qui était dans la salle, par rapport à la dette. Et puis ensuite, l'apologie d'Emmanuel Macron. Il y a eu ensuite cette idée de faire un conclave, de discuter. Alors, François Bayrou, visiblement, aime parler. Et il aime s'écouter parler. Et il pense que le travail d'un politique, c'est de parler. Et donc, faire encore et davantage de conciliabules pour ne pas faire d'autres réformes, mais gagner du temps simplement et faire que son gouvernement ne soit pas censuré immédiatement. On a compris la manœuvre. Il aurait pu parler, peut-être jusqu'en 2027, pour empêcher toute discussion à l'Assemblée nationale. Ça aurait été un record du Guinness. Mais bon, on n'en est pas là. 1h30, c'était déjà énorme, bien trop long pour rien, finalement. Si vous écoutez François Bayrou, eh bien, il fait un listing de tout ce qui ne va pas dans ce pays. Ça fait 40 ans qu'il fait de la politique, je crois. Et tous les autres qui étaient là ont bien compris et ont dit, écoutez, on attend de voir s'il y a quelque chose de clair qui va sortir. Au final, il a été choisi, je pense, par Emmanuel Macron pour cette capacité à dire tout et n'importe quoi et à endormir son auditoire. Visiblement, ça fonctionne sur un temps très court. Il faut noter quand même qu'Elisabeth Borne, qui lisait en même temps le discours de François Bayrou au Sénat, a fini bien avant lui. Donc, c'était le même discours. Donc, il y a eu beaucoup de hors-pistes de François Bayrou. Sans doute, il s'est emmêlé dans ses fiches, il a cherché ses mots, et puis après, il est parti dans des digressions générales. Mais voilà, j'ai regardé la presse ce matin. Même la presse cherche finalement qu'est-ce qu'il y a eu dans ce discours. Beaucoup de mots pour rien, du flou, et un discours de politique générale très long pour, au final, aucune annonce, si ce n'est un conclave. Et puis, des mots sur les enfants qui poussent comme les poireaux, chacun à sa vitesse, avec Parcoursup qui peut-être serait remis en cause. Mais ce ne sont que des pistes de réflexion, rien de concret. C'est la même chose sur les cahiers de doléances des Gilets jaunes. Tiens, si on allait relire les cahiers, puisqu'ils n'ont pas été lus, les cahiers de doléances, et voir ce qui ne va pas dans ce pays. C'était en 2018-2019, depuis c'est encore pire. Et on peut continuer comme ça. Je ne vais pas faire tout le listing parce que ça prendrait 1h30 sans doute. Mais ça dit simplement qu'il y a là un spectacle politique affligeant parce que dans le même temps, si on veut faire du en même temps, c'est des entreprises, des PME, des TPE qui mettent la clé sous la porte. C'est le chômage qui repart à la hausse. C'est l'Europe qui décroche complètement avec le reste du monde pour nos valeurs. On va nous dire, mais quelles valeurs ? Il faut les chercher. Et c'est un président de la République qui a rendu la France minuscule à l'échelle internationale avec des faux pas diplomatiques à répétition. Alors, vous savez, François Bayrou ou un tabouret, je crois que la France est dans l'impasse. Oui, alors effectivement, et puis comme vous l'avez dit, il a réussi quand même à ménager la chèvre et le chou. Il commence en pointant du doigt les responsabilités de tous.
Et puis, dans la seconde qui suit, il explique qu'ils avaient tous de bonnes raisons. Alors, j'étais Bien particulièrement sûr, c'est jamais leur frappée faute. de comprendre qu'Emmanuel Macron, le bilan d'Emmanuel Macron aujourd'hui n'est que le fruit du Covid, des gilets jaunes. Et il n'a absolument pas participé à l'aggravation de ces Non. crises par une mauvaise gestion. Bien sûr, mais Nicolas Sarkozy, c'était la crise des subprimes. François Hollande, ça a été les attentats C'est terroristes. ça. C'est jamais de leur faute. Bon, à un moment, c'est clairement de leur faute. Ils sont à la commande. Ils choisissent des politiques idéologiques. Ils choisissent de mettre la France dans cette situation d'endettement supérieur et maintenant catastrophique, calamiteux. Et ce sont eux qui ensuite viennent, bouche en cœur, nous expliquer qu'ils ont des solutions. C'est un peu gros. Oui, puis aujourd'hui, c'est de nous dire la France va mal parce que la France va mal. Et donc, ce n'est pas notre Ah faute. oui, Et alors ça, voilà, on espère que la France ira bien quand la France ira bien. alors, on peut saluer François Bayrou qui ne va pas quand même jusqu'à faire du Macron parce que si la France va mal, pour Emmanuel Macron, c'est la faute des Français. Ouais, c'est vrai. Bayrou s'arrête au fait que ça va mal. Voilà. Mais Merci il n'ajoute François pas la Bayrou. petite dose de mépris nécessaire d'Emmanuel Macron. Merci Mais, de nous avoir épargnés, Monsieur Bayrou. après ce discours, on a eu quand même l'ancien maire de Dijon, François Rebsamen, qui a comparé François Bayrou à Nelson Mandela. Sur le plateau de BFM. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la déconnexion de ces gens-là, quoi. C'est important. Effectivement. Il l'a dit très sérieusement sur le plateau, c'était pas une blague, comme quoi François Bayrou allait réconcilier les Français un peu à la manière d'un Nelson Mandela, et personne n'a rigolé sur le plateau télé. D'accord. Voilà. Bon, écoutez, mais moi je reste Ah ouais. quoi? Alors j'ai du mal à rigoler, voilà. mais c'est plutôt Mais par c'est- stupeur, pas forcément par. Je Voilà. pense que c'est l'effet produit, vous voyez, la stupeur. Merci beaucoup, Donc, Alexis Poulain. Au moins, on aura merci. réussi à en rigoler un peu ce matin. Ah, il faut, On vous retrouve, sinon c'est bah insupportable. oui. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci. À très bientôt. Merci, à bientôt.